La douceur de ta voix résonne en mon cœur. Et au milieu de tes voix, je viens comme un vainqueur, fidèle ami.
bien-aimé, il est merveilleux et possible là. Alléluia. Chantons gloire, gloire. Je
c'est toi qui donnes la joie. C'est toi qui rends un cœur joyeux et paix. Ce n'est pas du vin, mais c'est toi. C'est toi, Yahweh, qui transforme nos cœurs, transforme nos vies cet après-midi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Acclamons le roi de Dieu. Et quand ils sont arrivés vers le Seigneur Jésus, vous savez, les pharisiens avaient leur façon de se comporter. Les pharisiens avaient leur façon de faire les choses. Nous voyons aujourd'hui même dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. C'est-à-dire que beaucoup d'enfants de Dieu reproduisent le pharisaïsme même à l'église. Alléluia. Même dans leur vie de tous les jours, ils reproduisent le pharisaïsme bien-aimé. C'est-à-dire que les pharisiens arrivent, ils disent, c'est-à-dire, ils viennent voir Jésus, mais Jésus connaissait les répandants. Jésus connaissait le cœur des pharisiens. C'était déjà qui était avare. C'est-à-dire qu'un avare, ceux qui ont étudié plus que moi, c'est quoi un avare? C'est lui qui aime l'argent. Comment on va? Voilà, c'est lui qui aime l'argent. Il connaissait l'état de ces gens-là. Il savait qu'ils n'étaient pas purs. Alléluia. Bien-aimé, un pharisien, lorsqu'il est en face de toi, il va te montrer qu'il est meilleur que toi. Il va te montrer qu'il craint Dieu. Mais lorsqu'il tourne, ce qu'il dit, ce qu'il fait, n'a rien de quelqu'un qui craint Dieu. Alléluia. Et lorsque Jésus a vu les pharisiens, Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les gens. Alléluia. Bien-aimés, ne cherchez pas à paraître juste. Soyez ce que vous êtes. Amen. Restez tel que vous êtes. Amen. Dieu vous connaît tel que vous êtes. C'est pour cela que Jésus dit ça à son temps. Venez tel que vous êtes. Alléluia. Ne venez pas avec une apparence trompeuse. Ne venez pas bénir. Vous savez, il y a des gens lorsqu'ils arrivent quelque part, même à l'église, ils peuvent te faire croire que lui, il connaît les choses de Dieu plus que les autres. Alléluia. Amen. Plus que même les pasteurs qui vous prêchent. Alléluia. Mais quand vous le mettrez en action, vous verrez que la personne ne connaît absolument rien. Même au travail, il y a des gens qui sont comme ça. C'est-à-dire que lorsque la personne atterrit quelque part, donc il veut vous faire croire que c'est le travail que vous faites là-bas, je le fais plus que vous. Amen. Alléluia. Amen. Il veut attirer les gens. Mais quand vous allez mettre la personne en action, zéro. Et Jésus regarde les pharisiens et dit non, vous aimez ce qui frappe aux yeux. Alléluia. Bien-aimé, ce qui frappe aux yeux trompe plusieurs d'entre nous. Vous savez, les Français, ils ont l'habitude de dire je te crois sur parole. Mais un enfant de Dieu doit éprouver. Je ne dois pas toujours vous croire sur parole. Qui est sûr que les paroles que vous êtes en train de dire viennent vraiment du cœur? Ou c'est des paroles qui sont sincères? Alléluia. Et quand Jésus-Christ a vu les pharisiens, il dit non. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas de ces gens-là. Je ne veux pas traiter les problèmes avec les gens qui se soucient seulement de l'apparence extérieure. Non. Un enfant de Dieu ne doit pas se soucier de l'apparence extérieure. Mais un enfant de Dieu doit se soucier des choses qui donnent la vie. L'apparence extérieure ne donne pas la vie. Amen. Alléluia. Amen. Combien de gens ont fait fausse route parce qu'ils avaient pris seulement l'apparence extérieure? Combien de personnes ont emprunté de mauvais chemins parce qu'ils avaient seulement pris à l'apparence? Alléluia. Mais lorsque vous allez voir un peu plus loin dans la parole de Dieu,
Ah, une chaise. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque vous allez un peu plus loin, vous comprendrez que la parole de Dieu a besoin de nos cœurs. Vous comprenez que le Seigneur Jésus a besoin de nos cœurs. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu ne s'intéresse pas à l'extérieur de l'homme. Tu peux t'habiller comme tu veux. Tu peux mettre des maquillages comme tu veux. Ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. Alléluia. Non, bien-aimé. Ce qui intéresse Dieu, c'est ce qui sort de ton cœur. C'est l'état de ton cœur qui intéresse Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la plupart d'entre nous sont prêts à accomplir de nombreuses choses au nom du Seigneur. Mais Dieu ne le connaît pas, Dieu ne le voit pas. Bien-aimés, ne cherchons pas à accomplir des choses alors qu'au-dedans de vous, vous vous connaissez vous-même. Personne ne peut tromper son cœur. Personne ne peut tromper sa conscience. Même quand on vient à l'église, bien-aimé. Moi, je vous dis, je n'ai pas un comportement que vous retrouverez demain dans un placard. Non. Tel que je suis ici, tel que je suis chez moi à la maison, tel que je suis dans ma famille, partout. C'est-à-dire c'est le même comportement que j'ai. Alléluia. Beaucoup de monde qui est le monde à placard en vérité. Ah, ça m'a rendu bonnet. Vous savez, quand je suis mécontent, je m'explose directement. Je montre que je suis mécontent. Alléluia. Non, je n'ai pas à faire l'hypocrisie pour que demain vous venez découvrir. Ah, ça m'a rendu bonnet. Non, 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 non. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que l'apparence est tue. L'apparence déstabilise l'homme. L'apparence écarte l'homme de la voix du Seigneur. Alléluia. Donc, vous devez ranger vos cœurs. Vos cœurs doivent être des cœurs sincères, des cœurs purs, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que s'il y a un arbre qui peut produire des bons fruits et des mauvais, c'est le cœur. Le cœur, c'est un arbre, bien-aimé. Si cet arbre-là est mauvais, il produira des mauvais fruits. Mais si ce cœur-là est bon, il produira des bons fruits. Bien-aimé, mon grand-père, mon défunt grand-père, un homme bon, du côté maternel, un homme bon. Ceux qui sont des Kinshasa connaissent hier, à côté de là où on a construit la cathédrale centenaire. Mon grand-père fut un chef cuisinier là-bas. Et un jour, quelqu'un venait du village. Il est venu avec un mandat sorcellerie. Ouais, il arrive. Ma grand-mère maternelle reçoit la personne. Il donne une place à la personne. Ah, tu viens d'où? Ah, je viens du village. Il donne les noms des villages du côté de notre grand-père. Ah, la grand-mère commence à parler avec la personne. Grand-père propose, mais qu'est-ce que tu veux boire? Ouais, je veux boire de la bière. Quelle bière? Comus. On va acheter la comus. On sert à cette homme. L'homme ne va. Mais il est venu avec une mission. C'est de tuer mon grand-père. On lui sert. Il boit. Mais comme ma grand-mère faisait de la chipouane, elle a fini de préparer sa chipouane. Elle sert, elle dresse une table. L'homme commence à manger. L'homme, il a mangé. Mais à quelle heure Joseph rentre? Grand-mère dit, ah, en tout cas, aujourd'hui, je ne sais pas quand est-ce qu'il sera là. Et Dieu était en train de garder mon grand-père là-bas. Le monsieur a mangé, il a mangé. Il a dit, ah, l'heure est vraiment avancée, je dois partir. Ah, vous allez retourner au village? Oui, je vais retourner, il n'y a pas de problème. Ma grand-mère sort l'argent, il donne à l'homme, paye les transports. La nourriture qui est restée, il envoie la nourriture, il donne à l'homme. L'homme rentre maintenant. Il arrive au village. Il dit, hé, vous m'avez mandaté pour aller tuer ce monsieur-là. Regardez ce que sa femme a fait. Les bons cœurs payent. Amen. Alléluia. Amen. Si ma grand-mère était comme des femmes d'aujourd'hui qui n'aiment pas partager, qui prennent tout pour elle. Alléluia. Amen. Mon grand-père allait pour tout. Vous comprenez? Le monsieur rentre au village et dit non.
choisissez un autre missionnaire. Moi, j'ai dit, retourner vers les là-bas. Et l'affaire est connue. Là-bas au village. Ah, il y a tel qui était parti avec une telle mission. Vous comprenez? C'est pour cela, le cœur, c'est un arbre qui peut produire des bons et des mauvais fruits. Bien aimé, moi je vous exhorte à avoir un bon cœur. Ne venez pas à l'église avec un cœur gâté. Il y a beaucoup qui viennent à l'église, ils n'ont pas un bon cœur. Ils n'ont qu'un cœur de l'enfant de Dieu. Alléluia. Dans leur façon de faire, dans leur façon de traiter les choses. Ce n'est pas le pharisaïsme à l'église. Alléluia. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Bien aimé, moi je vais préparer une église qui soit prête à l'enlèvement. Vous risquez, comme mon pasteur Noël dit toujours, papa dit, plusieurs resteront avec la Bible dans les nécessaire. À cause du cœur, Dieu a besoin d'un bon cœur. Le cœur, c'est un arbre, bien aimé, qui peut produire de mauvais fruits et de bons également. Un cœur d'un enfant de Dieu, c'est un cœur qui ne donne pas une apparence mauvaise, mais c'est un cœur qui prouve qu'il est bon par rapport à ce qu'il dégage. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire Matthieu chapitre 22. Matthieu 22. Je vais donner quand même beaucoup de versets aujourd'hui. Matthieu 22, 35 à 38. Écrivez également Deutéronome 10, verset 12. Matthieu 22, 37 à 38. Deutéronome 10, 12. Deutéronome 4, 29. Joël 2, 12 à 13. Proverbe 3, 1 à 6. Je réponds. Matthieu 22, 37 à 38. Deutéronome 10, 12. Deutéronome 4, 29. Joël 2, 18, 12 à 13. Proverbe 3, 1 à 6, j'ai lu la parole au nom du Seigneur Jésus. Pendant que moi j'ai dit Matthieu 22, Esther tu me prépares Deutéronome 10, 12, et puis Deutéronome 4, 29, Joël tu me prépares Joël 2, comme ton prénom, Joël 2, 12 à 13, Papa Chico tu me prends Proverbe 3, 1 à 6. Les pronoms, nous allons honorer la parole du Seigneur. Moi, je commence Matthieu 22, 35 à 38. Et l'un des docteurs de la loi lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parole du Seigneur. Deutéronome 10, 12, je lis la parole au nom de Jésus. Alléluia. Et maintenant, Israël, qu'est-ce que le Seigneur votre Dieu attend de vous? Il désire que vous le respectiez en obéissant à sa volonté, en l'aimant et en le servant de tout votre cœur et de toute votre âme. Parole du Seigneur. 4, 29. Alors, dans ces pays, vous chercherez le Seigneur votre Dieu et vous le trouverez si vous le cherchez de tout votre cœur et de toute votre âme. Parole du Seigneur. Amen. Joël 2, 12 à 13. Joël 2, 12 à 13, je lis la parole de Jésus. Amen. Maintenant encore, oracle de l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations.
Verset 13. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il fait grâce. Il est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance, et il regrette le malheur qu'il envoie. Parole du Seigneur. Amen. Proverbe 3, 1 à 6. Telle est la parole de l'Éternel. Amen. Mon enfant, n'oublie pas mon enseignement. Garde les commandements dans ton cœur. Si tu les gardes, tu vivras plus longtemps et tu seras heureux. Sois toujours bon et fidèle. Attache ces qualités à ton cou. Écris-les sur ton cœur. Alors Dieu et les hommes t'aimeront et tu réussiras. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnaissez-le dans tout ce que tu fais, et lui, il dira tes paroles de Seigneur. Amen. Alléluia. On va se bénir. Vous savez, j'ai choisi tous ces passages bibliques par rapport à ce qu'ils parlent à leur référence. C'est-à-dire que tout ce que nous venons de lire tourne autour de quoi? Du cœur de l'homme. Alléluia. Tout ce que nous venons de lire tourne autour du cœur. Donc Dieu désire tout notre cœur. Bien aimé, s'il y a quelque chose que Dieu aime de plus dans l'homme, c'est le cœur de l'homme. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Tout ce qu'il est en train de parler, il est en train de parler par rapport au cœur de l'homme. C'est-à-dire que Dieu aime tellement le cœur de l'homme. Dieu veut que le cœur de l'homme soit accompli. Dieu veut que l'homme puisse avoir un bon cœur. Mais curieusement, la personne que Dieu aime tant, le cœur que Dieu aime tant, ne donne pas le fruit que Dieu attend de lui. Alléluia. Alléluia. Non, bien-aimés, je vous en supplie, changeons mon cœur. Je ne peux pas être pharisien. J'ai dit aux deuxième personnes de prière, changeons mon cœur. Si je vous dis changer mon cœur, cela veut dire que je suis meilleur. Alléluia. J'ai dit nous devons tous changer mon cœur. Parce que Dieu attend de nous un bon cœur. Dieu attend de nous un cœur meilleur. Un cœur qui donne de bons fruits, bien-aimés. Alléluia. Le cœur donne un bon fruit n'importe quand. Moi, mon cœur fonctionne par rapport au temps. Mon cœur fonctionne par rapport aux saisons. Alléluia. Non, là maintenant, j'ai un cœur qui est en colère. Là maintenant, j'ai un cœur. Non. Un cœur d'un enfant de Dieu doit produire des bons fruits à chaque instant. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu souhaite que nous l'aimions de tout notre cœur. Il souhaite que nous les recherchions de tout notre cœur. Il veut que nous les servons de tout notre cœur. Il veut que nous faisons également confiance en lui. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ici à Bénin, j'ai dit c'est un problème d'homme. Il y a des problèmes spirituels qui est là, mais il y a aussi un problème d'homme. Bien-aimés, si les cœurs ne sont pas accomplis, il n'y aura rien de bon. Alléluia. Mais moi, je fais en sorte que je plaise à mon Dieu. Vous comprenez? Parce que les saluts demeurent individuels. Moi, je fais de manière à plaire Dieu. Après la foule, ce n'est pas le problème du pasteur. Le pasteur enseigne. Il vous donne la voix. Moi, je traite mon cœur, que mon cœur soit agréable à Dieu. Alléluia. Tout ce qui est en rapport avec ma tâche en tant que pasteur, je l'ai accompli. Vous comprenez? Donc, je veux que mon cœur donne réellement gloire à Dieu. Je veux que mon cœur serve réellement les seigneurs comme Dieu le veut. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu, il appelle l'homme dans les livres des Deutéronomes à l'aimer de tout cœur. Bien aimé, est-ce que nous aimons réellement Dieu? Les pharisiens ont posé la question à Jésus. C'est quoi le plus grand commandement? Jésus dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Est-ce que vous nous aimez réellement? Est-ce que nous nous aimons réellement? Alléluia. Non, bien aimé. C'est ça le grand problème.
c'est un homme qui mérite de mauvaises choses. Alléluia. C'est-à-dire que, comme nous observons dans la parole de Dieu, jusqu'à maintenant, Dieu regarde toujours, il met une attention particulière à nos cœurs. Je vous en supplie, partout où vous pouvez être, ayez un bon cœur. Même dans vos maisons, ayez des bons rapports. Bien aimé, dans les choses de mariage ici, puisque toi, ton mari t'a rencontré ici, tu ne connais pas sa famille. Beaucoup de femmes sont dans les mariages. Ils n'appellent jamais leur belle famille. Est-ce qu'elle a allé les parents? Alléluia. Si cette maman-là n'avait pas donné naissance à ton mari-là, est-ce que tu le connaissais? Tu le connaissais? Bien aimé, faites ces statistiques-là. Mais pas les communes ivres et la basse n'a pas. Moi, ça fait dans la maman, la loterie, tu t'en fous. Vie ça, il y a un Alléluia. Un homme qui n'appelle jamais ta famille et tu te plais à ça. Non, bien aimé, nous devons avoir un bon cœur, même dans le mariage. Donc, notre mariage, c'est pour nous deux seulement et nos enfants. Alléluia. Et pourquoi Dieu a créé la famille? Pourquoi Dieu a créé la famille? Papa Jean, Godé, c'est ma soeur. Abel va passer. Le bas vérité. Godé, Rama, Loa, j'en ai pas vu. Avec la pratique à Alléluia. Non, bien aimé, nous devons régler ces choses-là. Nous devons régler ces choses-là. Maman Nicole, tu as fait l'amour là? Sûr. Sérieux. Non, bien aimé. Nous devons régler ces choses-là. Maman Lina, tu as fait là-bas? Papa Zanti. Alléluia. Maman José, bien que papa n'est plus là, tu as fait? Alléluia. Oui, bien aimé. C'est-à-dire que nous avons des choses à régler. C'est-à-dire que tout réside dans nos cœurs. Moi, je peux t'offenser. Je peux t'offenser, maman José. Je peux blesser ton cœur. Mais, papa dit, n'a rien payé pour ton salut. Amen. Alléluia. Amen. Il peut me blesser, mais est-ce que Jésus m'a blessé? Amen. Ah, tu as blessé mon amour propre. On dit comme ça, non? Oui. C'est ça? C'est ça. Il a blessé mon amour propre. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour du Seigneur? Alléluia. Non, bien-aimé, il a besoin de nos cœurs. Il a besoin de nos cœurs, bien-aimés. Vous savez, le diable, c'est celui qui a préparé les péchés. C'est-à-dire que le cœur, si ton cœur n'est pas bien disposé, ton cœur peut commettre un meurtre, bien-aimé. Alléluia. Ton cœur, à partir de ton cœur, le meurtre peut se produire. À partir de ton cœur, bien-aimé, il y a des choses qui ne donneront pas gloire au Dieu, qui risquent de tuer plusieurs personnes. Alléluia. Non, nos cœurs ne doivent pas être un moteur qui filme à chaque instant. Vous connaissez, si vous avez une voiture dont le moteur filme, on va même vous interdire de rouler avec cette voiture-là. Vous devez la mettre à la fourrière. Alléluia. Il y a des gens qui ont ce cœur-là qui filment à tout moment. Moi, si je suis touché au plus profondément, j'aime parler. J'aime parler. Naro Bakadjelo, Boboini, Papa dit tu as beaucoup parlé. J'ai dit, Mommy, Tika, là, on va faire la crise cardiaque. Alléluia. Amen. Oui, je dois me défiler. Amen. Na boya que mon thème à l'objet
je les appelle. Des fois, c'est ma femme. Laisse-les. Non, je dois parler. Laisse-les, je dois parler. Alléluia. On doit prévenir la psychiatrie en avance. Alléluia. Sinon, tu risques de faire des infections cardiaques. Quand le cœur est infecté, ça devient compliqué. Alléluia. Et Dieu ne veut pas que nos cœurs soient troublés n'importe comment. Mais Dieu veut que nous puissions préserver nos cœurs. Parce que le péché, c'est quelque chose qui vient du cœur. Avant de commettre un péché, bien aimé, on le médite d'abord dans le cœur. Vous savez, ceux qui tombent dans l'adultère, dans l'impudicité, comment ils font? Mais ils les préparent dans le cœur. Il y a des cas spontanés, mais il y a des cas qui sont préparés dans le cœur déjà. Alléluia. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on disait, si on me surprend en flagrant délit d'adultère, qu'est-ce qu'on me fait? On me tue. Vous êtes d'accord avec moi? Si on me surprend en flagrant délit d'adultère, on me tue. En me lapidant. C'est dans l'Ancien Testament. C'est des pratiques de l'Ancien Testament. On lapidait. Là, nous étions dans la loi. Alléluia. Jésus vient maintenant. Écoutez maintenant la différence. Là où Jésus rend les choses encore plus difficiles. Jésus dit quoi? Lorsque je regarde maman Nicole comme ça, dans mon cœur, je la convoite déjà. Jésus dit, tu es déjà parti avec la femme dans l'adultère. Alléluia. Bien aimé, on ne lapide pas. Maintenant, donc ça dit qu'il veut trouver le cœur de l'homme. Quand on a dit à maman, on danse nous, on a mis, ah maman, c'est fini, c'est Dieu, j'ai déjà commis l'adultère. C'est fini, je suis condamné, je suis disqualifié. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Dieu veut que nos cœurs soient réellement accomplis. Dieu veut que nous puissions éliminer le péché. Nos cœurs, les péchés ne doivent pas habiter nos cœurs, bien-aimés. Alléluia. Amen. Non, ce n'est pas correct, bien-aimés. Les enfants de Dieu, ils sont à l'église, ils méditent toujours le mal. Le cœur des enfants de Dieu sont envahis par le péché, sont envahis par le mal. Alléluia. Bien-aimés, si le cœur est mauvais, vous ne vivrez jamais le bonheur. C'est pour ça que Proverbe dit, un faux cœur, il trouvera le bonheur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela qu'il est nécessaire que moi, toi, nous puissions garder nos cœurs plus que toute autre chose. Parce que l'accès de nos cœurs demande que cela reste ouvert pour que le Seigneur rentre. C'est pour cela qu'il dira dans les livres de l'Apocalypse, voici je me tiens à la porte et je frappe. Mais il frappe où? Il frappe où? Quand Dieu parle du cœur de la porte, c'est-à-dire qu'il parle du cœur. Dans l'Apocalypse, il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, alléluia. Mais plus tard, là-bas, dans l'Ancien Testament, il a parlé à Caïn. Il dit, le mal est assis devant ta porte, mais toi, domine-le. Alléluia. Amen. Non, nous sommes incapables de dominer le mal qui frappe devant notre porte. Non, bien-aimés, vous verrez, dans tous les niveaux, le mal commence à atteindre son paroxysme, bien-aimé. C'est-à-dire que le monde, quand on dit qu'il revient bientôt, ce n'est pas de face, c'est des choses vraies. Il est là, dans peu de temps, il viendra prendre son église. Mais lorsque Jésus-Christ viendra, il faut qu'il trouve ton cœur bien disposé. Il faut qu'il te trouve. C'est-à-dire que tu sois une personne prête à être enlevée. Une personne prête à hériter le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc, on dit qu'on va prendre un autre point. Le premier point qu'on avait,
c'était le péché, un problème ici du cœur, les moyens que les diables utilisent, ou le vecteur que les diables se servent pour détruire l'homme. Les moyens que les diables utilisent, ou le vecteur que les diables se servent pour détruire l'homme. Le diable, s'il voit qu'il a échoué par rapport au cœur de l'homme, il va attaquer ces trois éléments. Vous savez, bien aimé, les diables peuvent venir te chercher dans le péché. S'ils ne te trouvent pas dans le péché, alléluia. Si les diables viennent te chercher dans le vol et qu'ils ne trouvent pas en toi le vol, ils viennent te chercher dans l'escroquerie, ils ne trouvent pas de l'escroquerie en toi. Ils viennent te chercher dans les mensonges, tu n'es pas dans les mensonges. Surtout ceux qui mentent beaucoup. Bien aimé, n'acceptez pas. Parce que la Bible dit, Jean 34, le diable est le père de quoi? Oh! Le diable est le père de mensonges. Maintenant, les enfants de Dieu mentent au nom du Seigneur. Ah, bien aimé. Attention, ce n'est pas votre ami Jésus là. Vous mentez, mais au nom du Seigneur. Vous dites des choses qui ne tiennent pas au nom du Seigneur. Alléluia. 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 Ça, c'est un point très capital. Alléluia. Ici, j'en connais beaucoup qui mentent. Beaucoup ici. Et on a vu passer à votre coussin. N'a pas de coussin. Mais quand on dit, d'accord, il y a un nous avons un vino ou bien des moments. Alléluia. Je suis pas ça. Mais dans ma famille, on vous dira, cet homme-là ne ment pas. Dans ma famille, on vous dira ça. Lui, il dit ce qu'il pense. On vous dira ça. Mais je ne suis pas seul. J'ai aussi des femmes. Vous comprenez? Moi, j'ai des soldats chez moi. Quand je dis quelque chose, papa, tu es un pasteur. Alléluia. Ah, là, j'ai dit, Seigneur, tu m'as fait du bien. Parce que j'ai des soldats qui me surveillent. Donc, il y a des choses que papa ne peut pas dire parce qu'il est pasteur. Il y a des choses que papa ne doit pas faire parce qu'il est pasteur. Alléluia. Ça réjouit mon cœur. Quand nous parlons avec nos femmes, des fois, maman me dit, faites attention, ils sont là. Alléluia. Ils vous regardent directement. Moi, mes enfants, c'est comme ça. Ils n'attendent pas directement, ils vous regardent. Alléluia. Donc, le mensonge, si les diables ne viennent pas vous trouver dans le mensonge, ils ne viennent pas vous trouver dans l'adultère, vous qui êtes mariés, dans l'impudicité pour les jeunes. Les jeunes aiment l'impudicité, faites attention. Ça vous écarte de la voie du Seigneur. Le diable vient s'investir en vous dans l'impudicité pour vous écarter de la voie du Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire que si le diable vous cherche dans toutes ces choses-là et qu'il ne vous trouve pas, il va se saisir de trois domaines. Le domaine de la parole, le domaine de la raison, et puis le domaine de la décision. Alléluia. La parole, c'est un moyen par lequel les diables utilisent pour détruire l'homme. Ce que tu profères de ta bouche, c'est ce qui te disqualifie. Alléluia. Ce que tu profères de ta bouche, c'est ce qui te rend impur. Alléluia. Ce que tu profères de ta bouche, c'est ce qui te suit bien aimé. Alléluia. Nous allons lire Luc chapitre 6, verset 45. La Bible déclare, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Si ton cœur emmagasine beaucoup de mauvaises choses, bien aimé, tu seras surpris. Et si tu as des problèmes avec quelqu'un qui craint Dieu, il faut vivre sa vérité au monde. Alléluia. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tout ce que tu médites, bien aimé, tout ça, c'est-à-dire que Jésus, il est en train de traiter les problèmes du cœur de l'homme. Vous
comprenez? Il est en train de traiter les problèmes du cœur. Quand dans ton cœur, tu médites toujours mal, ce n'est pas un problème. Méditer, c'est comme un dépôt, non, c'est comme un magasin. Tu es en train d'emmagasiner des choses. Mais la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Un jour, tout ce qui est dans ton cœur sortira. De quoi l'oreille en moi, c'est dans la Alléluia. C'était l'abondance du cœur. Et pourquoi tu n'en as pas? On ne viendra pas. Qu'est-ce que je vous ai fait? C'est l'abondance du cœur. Parce que je sais un peu tout. Alléluia. Que la bouche est papa. Faites attention, mes amis. On ne comprend pas un homme de Dieu. Ça, je vous le répète. Faites attention. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Luc chapitre 6, 45. Et puis, écrivez Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Je vais donner quand même beaucoup de versions aujourd'hui par rapport à cet enseignement, parce que je veux que nous puissions expérimenter vraiment de bon cœur. Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Matthieu chapitre 26. Non, Matthieu chapitre 26, verset 3, Matthieu chapitre 14, verset 15 à 16. Nous allons lire la parole au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Vous avez écrit, non, Luc chapitre Matthieu 26, 3 à 5. Oui, je commence par Jean chapitre 1er. Et Luc combien? Luc 6, 45. Jean 1, 1 à 3. Matthieu 26, 3 à 5. Matthieu 14, 15 à 16. Je vais lire la parole au nom du Seigneur. Bien-aimés, ne vous fatiguez pas. Nous allons lire la parole. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Matthieu chapitre 26. Matthieu 26. 3 à 5. J'ai lu la parole au nom du Seigneur. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe, et ils se délibèrent sur le moyen d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, avec qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Alléluia. Matthieu chapitre 14. Matthieu 14. Verset 3 à 5, je lis la parole au nom du Seigneur. 14, 15, 16, oui, ici. Merci. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: c'est lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans le village pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Parole du Seigneur. Alléluia. Prenez place, bien-aimés. J'ai dit, la parole est une voie, est une porte par laquelle les diables cherchent à ouvrir pour nous une porte pour pouvoir nous posséder. Alléluia. Par la parole, une personne peut s'élever. Par la parole, une personne peut dire aussi son frère ou sa soeur. Par la parole. Par la parole, nous pouvons faire vivre. Et par la parole, nous pouvons faire mourir votre prochain. Alléluia.
C'est pour cela, bien aimé. Dans Luc, on dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dans Jean chapitre 1, on dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était lui-même Dieu. Dieu a tout créé par le moyen de la parole. Alléluia. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire que les souverains sacrificateurs, lorsqu'ils se sont réunis, ils ont commencé à faire quoi? À parler. Par la parole, ils cherchaient un moyen d'arrêter Jésus. Il faut que ça se passe comment? Par l'Église. Alléluia. C'est pour cela que nos bouches doivent donner gloire au Seigneur et nos bouches doivent faire attention. Alléluia. Par la parole, bien-aimée, que nous ne soyons pas une pierre d'achoppement pour les autres. Par la parole, que nous ne soyons pas des celles-là qui vont tuer les autres. Bien-aimé, je peux te forcer par la parole. Je peux te sortir une parole méchante. Ah, la parole. On a vu beaucoup de gens qui se sont suicidés parce que par le miracle m'a reconnu. Alléluia. À cause de ce que la personne m'avait dit, je n'ai pas pu supporter. Je suis allé me donner la mort. À cause de la parole qui était sortie de la bouche de mon père, de ma mère, de ma soeur, de mon frère, de ma grand-mère, je n'ai pas pu supporter. Alléluia. Bien aimé, moi je vais faire quelque chose. C'est-à-dire que je ne suis pas en colère. Mais comme je suis pasteur, je l'ai dit. Ma grand-mère, du côté paternel, m'avait sorti une fois une parole. Même mon père qui est décédé, il ne connaît pas ça. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'une parole blessante, une parole vexante, mais parce que j'ai déjà confessé ça lors des séances que j'ai j'avais confessé ça. Mais ça reste maintenant, je le dis pour fortifier les autres. Vous comprenez? Moi, j'ai vu des gens me parler méchamment. Moi, j'ai vu un de mes hommes qui est rentré à porte à feu avec moi. Et j'avais dit à mon oncle que je vais parier avec toi. Je vais te montrer que je suis serviteur de Dieu. Et il est là. Devant la foule. Il m'a dit, tu vas mourir. J'ai dit, ah bon, quand tu l'as dit devant la foule, moi je te dis, je prêche aussi devant la foule, c'est mon Dieu qui va te voir avant moi. Et il est parti. Vous comprenez? C'est-à-dire que par la parole, tu peux lier tes frères. Tu peux lier ta soeur. Tu peux aussi toi-même te lier. C'est pour cela, ne répétez pas les choses dans vos cœurs. Lorsqu'on vous parle méchamment, ne retiens pas cela dans ton cœur. Dieu va voir ce cœur-là être libre, bien-aimé. Alléluia. Ce qu'il m'a fait là, ce qu'il m'a dit là, bien-aimé, tu es en train par la parole de lier ton frère. Tu es par la parole de lier ta sœur, bien-aimé. Ce n'est pas une bonne chose. Les pharisiens ont cherché tout un moyen pour arrêter Jésus. C'est-à-dire qu'ils s'est réunis. Ils ont commencé à sortir des stratégies. C'est-à-dire que la Bible dit c'est l'abondance, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ils ont cherché, bien-aimés. C'est pour ça que je vous en supplie, bien-aimés, que vos paroles donnent gloire au Seigneur. Alléluia. Que vos paroles donnent gloire au Seigneur. Il y a des situations qui peuvent vous énerver, mais non. Je retiens quelque chose de mon pasteur Noël. Lui, il me disait toujours, quand il me reprenait, il me disait, papa dit, est-ce que c'est pour Dieu que tu fais ça? Là, quand je suis très en colère, il me dit, non, cet homme-là, c'est pour ça, j'aime beaucoup ce pasteur-là. Il me disait toujours, ne le fais pas pour moi. Fais-le pour Dieu. Alléluia. Donc quand déjà il me disait ça, à Boukio déjà, si c'est pour moi, pasteur Noël ne le fait pas. Mais fais-le pour Dieu. Alléluia. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire même dans nos maisons, lorsque
vous liez vous-même. Est-ce que quand vous le faites pour Dieu ou pour vous-même? Alléluia. Alléluia. Donc Dieu est en train de traiter un problème avec son peuple cet après-midi, le problème du cœur. Quand j'ai commencé cet enseignement dimanche dernier, quand j'ai préparé ça le samedi, je me dis, garde-toi. Puis, je crois avoir déjà parlé de cette histoire à l'église, déjà, je crois avoir parlé de ça, mais pourquoi ça revient encore aujourd'hui? Les samedis derniers, quand je préparais, pourquoi ça revient encore aujourd'hui? C'est lui qui est le décideur, ce n'est pas moi. Quand je parle comme ça, je traite aussi mon cœur. Alléluia. Je suis en train de me traiter, je me soigne moi-même aussi. Vous devez aussi vous soigner, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que la parole, c'est une porte que le diable entre. Quand il rentre par la parole à jouir, bien-aimé, vous savez, par la parole, je peux faire échapper ma bénédiction. Oh, figurez-vous que c'est maman qui devait me bénir. Je sors une parole méchante à moi. Je blesse son cœur. Est-ce qu'elle va me bénir? Non. Alléluia. Amen. Oh, bien aimé, même au travail, faites attention. Dans tous les niveaux, faites attention. Dans la famille, faites attention. Vous n'êtes pas supérieur aux autres parce que vous êtes en Europe. Non. Amen. Alléluia. Amen. Ici en Europe, on croit maintenant être au top que les secs sont en Afrique. Bien aimé, ils ont des choses là-bas qui peuvent nous dire. Alléluia. Faites attention, bien aimé. Un ami, Papa Edgar, il revenait des Kuwait. Il s'est passé un truc avec la famille là-bas. Non, quel l'Europe. Ne vous trompe pas. Il y avait un problème dans la famille. Ah oui, qu'est-ce qu'il croit? Qu'est-ce qu'il croit? Je l'appelle, je vais lui dire des choses. Alléluia. Sa femme lui dit, arrête, ne le fais pas. Il dit, non, il ne faut pas perdre ces gens-là. Il l'appelle, il parle. Papa était là ces jours-là. Il dit à son frère, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as dit des choses comme ça? L'oncle là qui écoutait ce qu'il lui disait, il dit, ah, moi, pour comme il a un peu comme délai, pour appeler un fruit, problème de santé. Maintenant, pour la leçon dans un monde. Pour ça, on a montré, on a un cimetière à montrer. Faites attention, bien aimé. Faites attention. On a un cimetière à montrer. Une maladie qui est sortie de Jésus, c'est pour cela, par la bouche, vous pouvez vous tuer vous-même. C'est pas les gens qui m'ont dit, trop parler peut tuer. Alléluia. Parler sans c'est de faire ce. Alléluia. Deuxième point, bien aimé. Deuxième point, je crois que je vais parler de ça vite et puis j'arrête parce qu'on va prier. C'est-à-dire que deuxième point, on a parlé de la raison. Mais dans la raison, je vais englober quand même plusieurs choses. Dans la raison, je vais englober la décision. Je vais aussi parler, toucher le point de la déception. Alléluia. Dans la parole peut engendrer de mauvaises décisions. La parole peut engendrer de mauvais raisonnements. Alléluia. La parole peut engendrer la colère. La parole peut engendrer aussi la déception. Vous comprenez, bien aimé? Donc, par la parole, il y a des choses que le diable peut faire. La parole peut te pousser à prendre une mauvaise décision. Alléluia. Puisque tu avais la parole d'abord te pousse à te mettre en colère, à prendre une mauvaise décision. Une décision que tu regretteras plus tard. Par ta façon de raisonner là, le diable peut te pousser à la mort. C'est-à-dire que par la parole, le diable peut toucher mon raisonnement, il peut toucher le domaine de la décision,
il peut aussi toucher un domaine qui te décevra plus. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que nous devons faire très attention, bien aimés. Dans ma bouche, c'est pour cela qu'il dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Donc, c'est-à-dire que par la bouche, il y a une puissance. Par la bouche, il y a un pouvoir. Mais les enfants de Dieu, je ne sais pas. La bouche, la parole que Dieu a mis en nous, doit nous servir pour faire avancer les choses. Mais la parole que le Seigneur a mis en toi te sert maintenant pour faire du mal aux autres. Te sert maintenant pour détruire les autres. Alléluia. Alléluia. Moi, j'ai vu une maman qui a détruit toute sa famille. C'est-à-dire, je suis le père, je suis la mère. J'ai ma mère qui est ma fille. J'ai Joël, j'ai Grâce, j'ai maman Nicole, j'ai maman Mimi. Alléluia. C'est-à-dire, je regarde parmi mes enfants sur lequel qui me bénit plus. Je commence sur mon Esther, mon Abbé, mon Esther, mon Nicole, vous comprenez? C'est-à-dire que par la parole, je suis en train de détruire, je suis en train de détruire. Donc, un père, une mère, a l'obligation de mettre les enfants de la même façon. Alléluia. Nous sommes humains. Dans ton cœur, peut-être que tu as un enfant qui est propre, ça peut arriver. Ça peut arriver. Dans ton cœur, peut-être que tu as un enfant que tu aimes le plus. Mais tu ne dois pas l'extérioriser. Alléluia. Tu ne dois pas l'extérioriser. C'est-à-dire que maman Mimi, modèle de moi, X. Ce n'est pas normal. L'amour de la mère, l'amour du père reste à l'intérieur. Quand tous les enfants commencent à comprendre que maman, papa aiment plus ses enfants, vous allez créer des problèmes de la guerre avec vos enfants. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Alléluia. Donc la colère aussi, bien aimée, c'est quelque chose aussi. Nous avons pour la colère écrivée. Romains chapitre 12, verset 19 à 21. Jacques chapitre 1, 13 à 17. Je ne vais pas lire parce que nous arrivons déjà à la fin. Nous devons veiller pour que le diable ne puisse pas en profiter, bien aimé. À travers de nos paroles, de nos actes, sous la colère. J'ai pris Romains chapitre 12, 19 à 21, Jacques chapitre 1, 13 à 17. Nous devons veiller pour que le diable ne puisse pas en profiter à travers nos paroles, nos actes, sous la colère. Nous devons éviter de sortir toute mauvaise parole sous la colère. Alléluia. Bien aimé. Ma mère, après ma mère, il avait un an. Après cet oncle-là, il avait un an de mort. Maintenant, cet oncle-là, qu'est-ce qu'il lui arrive? Mon oncle, il va discuter avec sa femme. Une discussion qui change les proportions. La violence intervient. Qu'est-ce que la femme fait? La femme, elle va sortir vers 18 heures. Nous sommes en 76. C'est une histoire qui nous est tous restée. La femme, elle va sortir. Elle va acheter une bouteille de pétrole. Elle avait beaucoup de déchiré cette maman. Elle va acheter une bouteille de pétrole. Elle rentre dans la douche, dans la mettre. Et s'asperge de pétrole. Pouf. Et c'est brûlé.
Les gens étaient là, ils ont vu, il y a une flamme là-bas. Ils sont allés vite. Et la femme sortait, elle était brûlée. Troisième degré. C'est les degrés les plus mortels. On prend la femme et on prend la voiture au hôpital, maman est dans les corps. La femme est restée, je crois, 2 semaines dans le coma et les partie. Comprenez? Par la parole. Nos paroles envoient les autres à le suicide. Faites attention. Tout ça vient du cœur. Et Dieu vient traiter aujourd'hui ces problèmes du cœur. Alléluia. Donc, sous la colère bien-aimée, nous pouvons faire de mauvaises choses. Il y a aussi un autre point. C'est le point de la déception. Oh! Jacques chapitre 3, 5 à 6. En tout cas, maman Esther, prends-moi Jacques chapitre 3, 5, 6. Maman Nicole, prends-moi Jean chapitre 11, 20 à 25. S'il vous plaît, on va clôturer la parole de la prière, s'il vous plaît. Lèvons-nous bien aimés. Nous devons honorer cette parole-là qui va nous conduire dans la prière. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Jacques chapitre 3, 5, 6. Jacques chapitre 3, 5, 6. Voilà. Prêtez attention à bien. De même, la langue est une très petite partie du corps, mais elle peut vanter d'être la cause d'effets considérables. Pensez au petit feu qui suffit à mettre en flamme une grande forêt. Maman, répète, s'il te plaît. De même, la langue est une petite partie du corps, mais elle peut se vanter d'être la cause d'effets considérables. Pensez au petit feu qui suffit à mettre en flamme une grande forêt. Est-ce qu'on a bien compris ça? Alléluia. On a compris la lecture. Maman Nicole, prends maintenant Jean chapitre 11, 20 à 25. Amen. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons parler un petit peu plus nous rentrons en prière. Bien aimé, on nous dit, la langue est un petit membre, mais qui vend des grandes choses. Alléluia. Un petit membre, mais qui vend des grandes choses. Et par ces petits membres, une grande forêt peut être embragée. Alléluia. C'est-à-dire que le diable, bien aimé, il connaît les Écritures, il connaît la parole, parce qu'il était là avant d'être persécuté. Le diable, il a plusieurs moyens de nous toucher. Il a plusieurs moyens de détruire. C'est pour cela la Bible nous demande toujours de garder notre cœur plus que toute autre chose. Alléluia. De garder nos cœurs plus que toute autre chose. Car c'est de là vient la source de notre vie. Alléluia. C'est-à-dire que par la parole bien-aimée, tu peux vendre, créer des grandes choses. Par la parole, tu peux détruire des vies. La parole qui sort de ta bouche bien-aimée, même sous la colère, faites attention, ne pêche pas. Même sous la déception, faites attention, ne pêche pas. Beaucoup de gens par la déception se sont liés. Ils ont lié aussi d'autres personnes parce qu'il a été déçu.
donner la mort au corps de Jésus. Mais les gens se donnent la mort au nom de l'amour. Parce que la femme l'a déçu, parce que l'homme l'a déçu, qui va te donner la mort. Alléluia. Non, bien-aimé, ce sont des choses à ne pas faire dans la vie. Amen. Ce sont des choses à éviter. C'est-à-dire que la langue est un petit membre qui peut créer de grandes choses, qui peut détruire des familles et des familles. Quand tu te fâches, tu te mets à parler. Alléluia. Tu es capable de sortir des choses qui demain causera du tort à plusieurs. Alléluia. Tu es à la maison, mari-femme, c'est-à-dire qu'il y a des paroles méchantes bien-aimées qui envahissent la maison. Oh, nana sola, nana sola, nana katia, j'ai la réveille, maman mimi, la mugala, la sola, papa dit laisse-moi le dormir. Alléluia. Vous comprenez? Papa dit je vais dormir. Non, je pose des questions. Elle aussi elle répond. Des fois elle aussi elle me réveille. Moi aussi, maman, mais je suis fatigué. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est ce climat-là. Nous devons préserver nos langues, bien-aimés. Que nos langues ne soient pas des vecteurs qui donneront l'accès à la mort dans nos familles. Alléluia. Non, bien-aimé, par ma langue, je vais créer des histoires. Vous voyez même les histoires de WhatsApp, des TikTok, faites attention, bien-aimé, ne rentrez pas dans ça. Toi, tu es en Europe, tu vis comme si tu étais au Congo. Tout ce qui se passe au Congo, tu es au pouvoir à la minute près. Alléluia. Quand la bouche parlera, même les choses qui ne t'intéressaient pas, tu vas ouvrir une porte à cause de ce que tu as dit. Moi, je dis à ma femme, c'est bien de parler au WhatsApp, reste à l'écart de ces choses. Alléluia. Il y a quelque chose qui est sorti là-bas. Ils attendent seulement ta parole, ce que toi tu vas dire. Et les avec WhatsApp. Maintenant, Telegram est sorti. Telegram, c'est plus performant que WhatsApp. Quand tu parles, c'est comme si tu parlais comme ça. Alléluia. N'allez pas vous apprendre là-bas demain. N'allez pas créer des groupes là-bas. Vous comprenez bien? C'est-à-dire que la langue est un petit membre. Vous savez, quand nous sommes arrivés en Europe, il n'y avait pas de forfaits. Mobile, il n'y en avait pas. Les mobiles, les forfaits, il n'y en avait pas. Maintenant, pas le fils. Comment ça tourne? Facture le courrier là. Tu n'as pas le temps. C'est-à-dire que quand tu es chez quelqu'un, tu prends le fils de la personne. Tu ne peux pas parler plus de 10 minutes. Parce que quand la facture va arriver, alléluia. Vous comprenez? Mais avec les smartphones, aujourd'hui, les algorithmes, communication comme le copain. Maman qui l'appelle à Bobo comme s'il était. Non, il faut éviter ça. Alléluia. Tu vois les gens qui sont à York City. Non. Moi, je dis à ma femme, non. Reste à l'écart de ces choses. La parole que toi qui vas sortir là, c'est cette parole-là qui va brûler le monde. Alléluia. Elle avait dit ça. Surtout lui, le pasteur, quand il parle, il avait dit ça. Alléluia. Bien-aimé, la langue est un petit membre qui peut détruire beaucoup de vies. Ça peut détruire beaucoup de choses. Surtout au moment de la déception. Moi, j'ai vu une femme qui disait à son mari, yo, vous allez me décevoir, les jours que tu vas me décevoir, tu vas me tromper avec une autre femme. J'en finirai avec toi. Oh. Alléluia. Donc à cause de la déception, tu veux tuer l'autre. Hein? Ça c'est quel genre de raisonnement? C'est quel genre de choses? Que la colère ne te pousse pas à une décision que tu regretteras toute ta vie. Que la parole ne te pousse
pas à quelque chose que tu regretteras toute ta vie. Alléluia. Non, bien-aimé, Dieu veut traiter le problème du cœur. Nous devons prier cet après-midi pour que nos cœurs reviennent à Dieu, pour que nos cœurs retrouvent réellement sa place. Mettons-nous debout, nous allons prier dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que je dois aller à un cœur cet après-midi? Est-ce que je dois aller à quelqu'un? Voilà, nous allons prier par rapport à nos cœurs. Que Dieu nous fasse grâce. Moi, je veux que mon cœur soit meilleur. Je veux que mon cœur donne réellement gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, bien-aimés, nous allons dire merci à Dieu pour ce moment des paroles. Nous allons dire merci à Dieu parce qu'il nous aime d'un amour profond, il nous aime d'un amour sincère. Dieu veut nous ramener. Vraiment, il veut nous ramener. Il veut que nous soyons des enfants dignes. Il veut que nous soyons des enfants qui donnent gloire à son nom. Dieu veut cet après-midi traiter les problèmes du fond qui est les problèmes du cœur. Bien-aimé, il dit garde ton cœur plus que toute autre chose. À qui réserves-tu ton cœur? À qui réserves-tu ton cœur? Nos cœurs doivent être réservés qu'au Seigneur. Nos cœurs doivent être réservés au Seigneur. Nos cœurs doivent être des arbres qui donneront des bons fruits. Pas à une seule saison, mais à tout moment. Ce que tu veux du bien pour moi. Seigneur, ne me laisse pas. Tu connais mon cœur. Plus que toute autre personne. Aucune personne ne me connaît plus que toi. Je viens à toi cet après-midi. Seigneur, soigne ma vie. Seigneur, soigne mon cœur. Que mon cœur soit une terre capable d'être guérie cet après-midi. Que mon cœur soit une terre capable d'être guérie cet après-midi. Seigneur, guéris-moi par ta parole. Seigneur, rends mon cœur pur. Seigneur, rends mon cœur pur. Que mon cœur ne soit pas un terrain que le diable va se servir. Je ne veux pas que le diable se serve de mon cœur. Je ne veux pas que le diable touche mon cœur. Car mon cœur est appelé à être préservé. Seigneur, préserve mon cœur. Que ton sang purifie mon cœur. Que ton sang sanctifie mon cœur. Prions dans le nom de Jésus, implorons que le sang de la nom purifie mon cœur. Alléluia. Éternel de grâce, je te prie cet après-midi. Éternel de désormais, je te prie, Yahweh. Je veux, éternel de gloire, que tu traites mon cœur cet après-midi. Je veux que tu traites mon cœur cet après-midi. Je veux que tu traites, Yahweh, ma parole cet après-midi. Oh, Jéhovah, ne me laisse pas, Seigneur. Oh, Jéhovah, ne laisse pas mon cœur éternel à la merci de l'ennemi. Seigneur, traite mon cœur cet après-midi. Yahweh, traite mon cœur cet après-midi. Je veux que le sang de la mort puisse purifier mon cœur, Yahweh. Que mon cœur soit réellement un véritable terrain éternel de gloire. Ô Père, dans lequel éternel tu prendras plaisir, Seigneur. Que mon cœur soit un véritable terrain dans lequel éternel de gloire. Ô Père, tu te réjouiras éternel de gloire. Je ne veux pas avoir un faux cœur, car la Bible déclare que le faux cœur ne trouvera pas le bonheur. Père, je ne veux pas cela. Yahweh, aide mon cœur. Yahweh, que mon cœur, Yahweh, soit réellement purifié cet après-midi. Que mon cœur soit réellement sanctifié cet après-midi. Je te prie parce que tu es mon Dieu, dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu connais la dureté de mon cœur. Tu connais la médiocrité de mon cœur. Je ne veux pas demeurer médiocre. Je ne veux pas demeurer médiocre. Je ne veux pas demeurer dur. Non, Seigneur. Tu es celui qui transforme nos cœurs. Transforme mon cœur. Seigneur, dépose
cœur. Que la bouche parle. Seigneur, je ne veux pas que l'ennemi utilise mon cœur pour me détruire, pour détruire les autres. Que mon cœur soit pour ta gloire. Je te prie cet après-midi. Je te prie cet après-midi. Transforme mon cœur. Transforme mon cœur. Prie, commence à demander que Dieu puisse te transformer cet après-midi. Honneur dans le nom de Jésus. Alléluia. Père de gloire, je prie cet après-midi. Yahweh, transforme mon cœur. Yahweh, transforme mon cœur. Yahweh, cet après-midi, je veux que mon cœur soit réellement un terrain éternel de gloire qui te donnera gloire. Je veux que mon cœur soit cet après-midi un cœur qui te donnera gloire. Alléluia, Jéhovah. Je prie éternel cet après-midi. Transforme le cœur de qui? Yahweh, transforme le cœur de qui, Seigneur? Transforme le cœur des enfants, Seigneur. Transforme le cœur de mes enfants, Père. Transforme le cœur de l'Église, Père. Nous voulons avoir un cœur bon, Seigneur. Nous voulons avoir un cœur pur, Seigneur. Que nos cœurs soient réellement éternels. Une terre fertile, Père. Jéhovah, enlève à nous un cœur de pierre. Enlève à nous un cœur dur, Père. Nous avons besoin de toi. Yahweh, manifeste-toi dans nos vies, dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Enlève à moi un cœur dur. Enlève à moi un cœur de pierre. Sème cet après-midi un cœur de chair à moi. Un chair capable d'être transformé. Un cœur capable d'être transformé. Seigneur Jésus, sème en moi un cœur d'amour. Sème en moi un cœur de douceur. Sème en moi un bon cœur. Jésus, ne me laisse pas. Tu as accepté de mourir à la croix pour que je sois sauvé. L'œuvre de la croix ne restera pas vaine pour moi, Seigneur. Ça ne restera pas vaine pour moi. L'œuvre de la croix ne restera pas sans impact sur moi. L'œuvre de la croix fera quelque chose cet après-midi dans mon cœur. Que l'œuvre de la croix change ma vie. Que l'œuvre de la croix change mon cœur. Le sang que tu as versé, c'était pour mon cœur. Le sang que tu as versé, c'était pour mon cœur. Jésus, je t'implore, je t'en supplie cet après-midi, que le cœur de ton enfant soit véritablement changé. Soit véritablement changé. Dans le précieux nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur. Yeah.
prière pour le roi.